Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la formation en maître praticien en PNL. Et aujourd'hui, nous allons discuter de plusieurs sujets, notamment commencer par le thème cause et effet. Alors voilà, cause et effet, c'est un sujet, c'est un thème qui est assez important dans la vie de tous les jours, notamment lorsque vous voulez vous engager dans la réussite d'un projet, dans la réussite d'un objectif, mais également dans la mise en place d'une motivation de votre personne. Quand vous voulez vous motiver vous-même, ou si vous voulez motiver vos enfants, ou si vous voulez motiver vos équipes. C'est un jeu, mais ce qui se passe dans votre esprit, pour vous, est une lutte entre est-ce que je peux, est-ce que je veux, est-ce que je sais, est-ce que je peux le faire. Et très souvent, on est animé par on en a parlé hier, et très souvent, on est animé par des idées limitantes qui mènent vers des décisions limitantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de décision parce qu'il y a des doutes. La somme totale de vos décisions, de vos valeurs, de vos actes conscients et inconscients, on va dire de vos comportements et de vos choix qui vous ont amené ici aujourd'hui, ce sont des automatismes inconscients. Donc, la plupart du temps, vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre tête. J'ai envie de dire que certaines personnes se mettent en cause, c'est-à-dire qu'elles sont totalement responsables de ce qu'elles disent et de ce qu'elles font. Se mettre en cause, c'est accepter, à partir de cette attitude, de cette prise de conscience, que tout revient à soi-même et qu'il est temps maintenant de prendre la décision d'être responsable de sa vie. Alors vous faites un très grand pas en avant. Lorsque vous prenez cette décision d'être en cause, lorsque vous vous dites à vous-même, parce que c'est un dialogue interne, c'est un dialogue entre vous et vous-même, de vous dire « je suis en cause ». À partir de maintenant et à partir d'aujourd'hui, je prends la responsabilité de tout ce que je fais et de tout ce que je dis. Alors un exemple de mise en cause, de se mettre en cause dans une situation particulière ou dans une situation quotidienne, tous les jours, je me lève, je me dis, je suis en cause aujourd'hui et je suis responsable de tout ce qui se passe et de tout ce qui m'arrive aujourd'hui. Par exemple, dans le cadre d'un couple, lorsqu'il y a une dispute, il n'est pas question ici d'accuser l'autre et de dire oui, c'est ta faute. Parce que dans tous les cas, nous avons également une part de responsabilité dans l'interaction du couple. Et lorsque je me mets en cause, lorsque je me dis je suis responsable de ce que je lui dis à l'autre personne, je suis responsable de ce que je lui fais à l'autre personne. Et donc, si j'ai envie de renvoyer ou de recevoir des émotions positives, des émotions magnifiques, de l'amour, de l'attention, si c'est ce que j'attends de l'autre, eh bien, je dois également transmettre à l'autre ce genre d'émotion. Si j'attends que l'autre me donne de l'amour ou me donne de l'attention, eh bien, il faut que moi, déjà, je me mette en cause pour donner de l'amour à l'autre personne et donner de l'attention à l'autre personne, quelle que soit la situation. Et de dire à l'autre, c'est ta faute, t'as tout faux, c'est se dire avant à soi-même que c'est de ma faute, peut-être aussi quelque part, ou je peux encaisser 50% de la situation, de la faute dans cette situation-là, parce que je vais calibrer, je vais trouver un équilibre dans mon niveau de communication avec l'autre pour faire comprendre à l'autre que je ne suis pas dans un système conflictuel, je ne suis pas dans le conflit, je ne suis pas dans le combat, mais c'est tout simplement débattre, c'est-à-dire ne pas se combattre, ne pas se battre avec l'autre, mais débattre avec l'autre pour trouver un point d'équilibre et un point de rencontre. C'est vrai que les gens, ils sont tous très souvent dans l'adversité, très souvent dans le conflit, très souvent dans l'égocentrisme, où on peut tomber sur des personnes qui, même si elles ont tort, ne veulent pas avoir tort. Alors, se mettre en cause, la définition, c'est prendre la responsabilité de ses comportements, prendre la responsabilité de façon consciente, c'est le dire à soi-même, je suis en cause
je prends la responsabilité de tout ce que je dis dans la journée et de tout ce que je fais aujourd'hui. A contrario, certaines personnes se mettent en cause, a contrario, certaines personnes plutôt ont tendance à accuser la société et les autres de leurs déboires, de leur infortune, par exemple, de leur malheur, de leur détresse. Elles se placent alors directement en victime. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est jamais de leur faute. Et ça ne peut pas être de leur faute. Et certaines personnes oscillent entre cause et effet selon la situation. Alors moi, j'ai une question pour vous. De quel côté est-ce que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez dans cette formation et qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Pour pouvoir réussir cette formation, pour pouvoir réussir tous vos projets de vie, vous devez absolument entraîner votre cerveau, entraîner votre machine cérébrale à le programmer à être en cause. Et vous allez voir que le seul fait de se dire je suis en cause et je suis responsable de tout ce que je dis et de tout ce que je fais à partir de maintenant va énormément soulager votre cerveau, votre système nerveux, qui à partir du moment où vous acceptez cette responsabilité de ce que vous faites et de ce que vous dites, va modifier votre comportement pour vous mettre en cause. Alors, quand on parle de cause ici et de résultat, excusez-moi, je reviens sur le PowerPoint. Voilà. Quand on parle ici de cause et de résultat, notamment, être en cause, c'est prendre la responsabilité de ses propres actes et ses propres paroles à tout moment. Et les résultats sont alors phénoménaux. Je le fais tout le temps, même quand je suis en discussion avec ma fiancée, même lorsqu'on a des points d'achoppement, lorsqu'on a des discussions sur lesquelles on peut ne pas être d'accord, bien sûr. L'idée, c'est pas d'être tout le temps d'accord avec l'autre, mais de savoir exprimer son point de vue avec calme, avec âpreté, et surtout, lorsqu'on exprime son point de vue et lorsqu'on fait quelque chose, c'est de se mettre en cause, c'est-à-dire d'accepter cette part de responsabilité de soi-même dans cette discussion, dans cette communication avec l'autre. On va dire que on a tous le choix. Nous avons tous le choix. Un jour, une personne m'a demandé comment j'allais. Je lui ai répondu, je suis heureux. Elle m'a dit, pardon? Elle m'a dit, non, mais Jay, je t'ai demandé comment tu vas. Je dis, ben oui, je suis heureux. Elle m'a demandé, comment tu fais pour être heureux? J'ai alors répondu, je suis heureux parce que je veux être heureux. Je suis heureux parce que je prends la responsabilité de me mettre en cause et de me dire, je suis heureux parce que je veux être heureux. Je ne me donne pas d'excuses. Quand je fais du coaching, par exemple, avec un client, je suis en cause de sorte à ce que je peux produire les résultats attendus chez mon client. Et d'ailleurs, à chaque fois que je fais une formation, à chaque fois que je fais du coaching, à chaque fois que je fais de la thérapie complémentaire, et même quand je travaille sur des dossiers juridiques pour mes clients, je me mets tout le temps en cause. Et le fait de me sentir en cause, de me sentir responsable de tout ce que je dis, de tout ce que je fais, va permettre à la personne qui est en face de moi de mieux travailler sur elle-même, de mieux travailler sur ses projets, sur ses objectifs et surtout sur ses résultats. Alors, ce qu'on peut faire avec les clients, c'est de leur expliquer. Lorsque vous avez des clients, par exemple, qui viennent vous voir et qui, lors d'une thérapie, lors d'une séance, vont constamment rejeter la responsabilité sur l'autre, sous la forme d'une boucle, d'un looping, d'un loop, d'une boucle. Ce n'est pas de ma faute, c'est l'autre, c'est à cause de l'autre que je suis comme ça. C'est de sa faute si je suis dépressive ou dépressif. C'est à cause de l'autre si j'ai dû fuir la maison. Moi, ma question, c'est, à part la responsabilité de l'autre, ça j'ai bien compris, quelle est ta responsabilité dans cette histoire?
Qu'est-ce qui fait que tu te sens comme ça? Qu'est-ce qui fait que peut-être, tu n'as pas pu partir de cette situation-là? Quelle est ta part à toi, peut-être que tu n'as pas prise, d'accepter d'avoir une responsabilité dans ce problème, soit au niveau des paroles, soit au niveau des actions, en étant totalement honnête avec toi-même. C'est-à-dire de savoir t'ouvrir à toi-même et de ne pas te mentir à toi-même en te cachant derrière un écran de la victimisation. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est jamais de ma faute. Alors il y a parfois des personnes comme ça qui viennent me voir et qui me disent oui, c'est la faute de la société, j'ai pas d'argent, je trouve pas de travail. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec certaines personnes, car on ne peut pas dire aux gens quand on veut, on peut. C'est faux. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens dans la vie qui me disent j'ai envie de réussir, j'ai envie de me faire de l'argent, j'ai envie de trouver la personne idéale, mais elles ne peuvent pas. Donc c'est facile de dire quand on veut, on peut. Parce qu'il y a des gens, quand ils veulent, eh bien, ils ne peuvent pas parce que tout simplement, ils ont des blocages, ils ont des idées limitantes, ils ont des décisions limitantes, ils sont incapables de décider, ils ont des doutes dans la vie. Peut-être il faut revisiter leurs valeurs. Peut-être même il faut faire un scan des émotions négatives de leur expérience passée qui continuent à les animer aujourd'hui au temps présent. Et donc, je n'utilise jamais l'adage pour mettre en cause un client. Quand tu veux, tu peux. Parce qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas. Soit à cause d'une expérience personnelle vécue dans le passé, soit à cause d'un traumatisme vécu lors de l'enfance et qui n'a pas été résolu et qui perdure jusqu'à aujourd'hui, soit pour diverses raisons sur lesquelles il faut absolument travailler, il faut absolument effectuer un travail avec le client, un travail conscient avec le client, pour lui permettre d'identifier tous les blocages, conscients et inconscients, grâce à un questionnaire que nous allons voir au travers de cette formation, qui va permettre au client de se détacher de l'ensemble des problèmes qui l'empêchent de pouvoir. Quand on veut, on peut. Alors, comme vous voyez, la notion de renforcement, quand vous cherchez à renforcer un enfant, à renforcer ses convictions, à renforcer ses croyances, à renforcer sa capacité, à renforcer ses performances, il faut évidemment expliquer que la personne ou que l'enfant doit se mettre en cause à partir de maintenant, c'est-à-dire d'accepter de changer, d'accepter d'aller de l'avant, d'accepter de quitter un monde de frustration, un monde de difficultés, un monde d'idées négatives, un monde d'idées refoulées qui le maintient dans une situation bloquée, pour s'affranchir de l'ensemble de ces problèmes et s'ouvrir à toutes les possibilités. Alors, je ne dis pas que le seul fait de se dire je suis en cause, je suis responsable de tout ce que je fais, de tout ce que je dis, va tout de suite clarifier la situation et permettre à la personne de faire un bond en avant. Mais encore une fois, ce sont des étapes à suivre. Et l'étape du langage, ce qu'on dit habituellement en psychologie et en neurosciences, le langage quantique, c'est-à-dire un langage qui touche au plus profond du cerveau et de l'être humain, parce que les mots ont un sens. Et vous le savez, lors d'une conversation, si on dit une chose qui vous heurte, vous pouvez être touché de façon négative et mal vivre ce mot, M-O-T, qui peut dériver en un mot, M-A-U-X. Donc oui, dans cette première étape de renforcement, c'est déjà de permettre à la personne de se dire « je suis en cause, je me mets en cause à partir d'aujourd'hui », c'est-à-dire que je prends la responsabilité totale d'avancer dans ma vie, je prends la responsabilité totale
de ce que je dis et de ce que je fais. Et si jamais ça ne fonctionne pas, si jamais ça ne tourne pas de la façon dont je veux, ben je suis responsable. Je prends la responsabilité si ça ne marche pas et je prends la responsabilité quand ça marche. Encore une fois, nous allons travailler dans cette formation principalement en utilisant le secret du langage, les secrets du langage, puisque les mots ont une force, les mots ont une puissance et les mots donnent une direction particulière, soit une direction d'avenir, soit une direction de refoulement et de recul. Et nous allons donc utiliser dans cette formation le langage quantique pour pouvoir effectuer une modification du comportement humain, de votre comportement. Il faut savoir également que le comportement est l'objet de la psychologie. Il y a une phrase de Carl Jung, qui était l'élève de, euh, de Freud, et Jung disait, nous ne sommes pas nos comportements. Nous vivons dans un milieu qui conditionne nos comportements. Alors moi, j'adore cette phrase de Carl Jung, nous ne sommes pas nos comportements, nous vivons dans un milieu qui conditionne nos comportements. La raison de ce travail comportemental va permettre de pouvoir modifier un comportement. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui dit je suis un fumeur. Et parce que je suis un fumeur, je n'arrive pas à m'arrêter de fumer. Cette personne s'attribue un comportement et un blocage psychologique et physique qui l'empêche de s'affranchir du tabac ou de la drogue, pour ceux qui fument de la drogue. Il s'enferme dans une idée qu'il est ou elle est ce comportement. Or, dans le développement scientifique des idées de Jung, Jung nous dit clairement, il est possible de modifier un comportement. Et donc, il est possible de modifier le comportement d'une personne qui boit, le comportement d'une personne qui fume, parce que nous ne sommes pas nos comportements. Il est toujours possible d'arrêter de fumer, il est toujours possible d'arrêter de boire. Peut-être que dans votre entourage, ou peut-être vous-même, avez déjà arrêté de fumer un jour, vous avez changé de comportement, vous avez arrêté de boire un jour, vous avez changé de comportement. Et donc, dans cette formation, nous allons beaucoup travailler à l'aide des outils et des techniques de la PNL, des techniques de l'hypnose et les techniques de la ligne du temps, ainsi que du coaching, à travailler sur la partie environnement pour modifier vos comportements. Un exemple, une personne qui a arrêté de fumer, vous la mettez au milieu d'une bande de fumeurs, a plus de chances de se remettre à fumer qu'une personne qui se tient à l'écart de fumeurs. C'est pour dire que l'environnement a un impact très important, le milieu dans lequel on se trouve conditionne fortement nos comportements. Une fois, j'ai reçu une cliente qui me dit j'ai dû me séparer de ce monsieur parce qu'il était toxique. Je me dis ça veut dire quoi se séparer de cette personne? Et elle me dit je suis parti, je l'ai quitté. D'accord. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire toxique? Elle me dit il était toxique parce qu'il m'imposait tous les jours de penser comme lui, de faire les choses comme lui, de m'habiller comme il avait envie que je m'habille, de ne pas sortir, de ne pas fréquenter mes amis, de ne pas aller voir ma famille. Et tout ça a concouru à modifier mon comportement. Ce milieu-là, elle me dit, a concouru à modifier mon comportement, à me rendre agressive vis-à-vis de ma famille. Et quand je me suis aperçu, d'ailleurs ma famille a poussé le bouton d'alerte, et quand je me suis aperçu, c'est elle qui le dit, que j'avais dérivé, j'ai préféré le quitter.
plutôt que de sombrer. Alors, comme vous pouvez voir ici, cette personne s'est mise en cause quelque part, elle a pris la responsabilité de ses actions et de ses dires. Elle ne m'a pas dit qu'elle accusait la personne, elle a dit « j'ai pris sur moi de m'en aller et d'accepter que j'aurais dû voir les choses bien avant, d'accepter qu'elle avait sa part de responsabilité dans cette relation toxique. Et c'est parce qu'elle s'est mise en cause, c'est parce qu'elle a pris la responsabilité d'avoir des torts dans cette affaire-là ou d'avoir bien fait peut-être sur certaines choses, qu'elle a réussi à modifier son comportement et à modifier l'environnement dans lequel elle vivait. Alors, nous allons continuer maintenant. Évidemment, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message. C'est très important. Nous allons voir maintenant rapidement les règles de cette formation. C'est très important de suivre la formation de façon assidue. Vous recevez ces vidéos-là de sorte à ce que vous puissiez avoir la théorie. Tout ce qui est pratique, nous allons les travailler ensemble. Et toute la partie théorique, vous recevrez donc au fur et à mesure une vidéo qui sera entre 10 minutes à 1 heure maximum. Alors, les règles de la formation sont très simples. C'est de faire les exercices qui vous sont demandés, c'est très important. Parce que la pratique est fondamentale. Il faut savoir qu'en thérapie complémentaire, il est très important de bien comprendre comment fonctionnent les techniques, de les pratiquer plusieurs fois, d'aller au travers de l'expérience, c'est-à-dire d'en faire l'expérience soi-même, pour que cette expérience modifie nos schémas de pensée, modifie nos cartes internes, c'est-à-dire notre GPS, et modifie notre façon de voir la réalité, de voir le monde. Si lors de la formation, vous avez des doutes sur vos capacités, vous avez des questions sur une technique que vous n'avez pas bien compris, que vous n'arrivez pas bien à faire, ne passez pas sur cet exercice. N'hésitez pas à me demander de refaire l'exercice avec vous ou de refaire l'exercice avec une personne de votre choix jusqu'à ce que vous puissiez la maîtriser. Ne passez pas sur un exercice en disant « Ah, j'arrive pas à faire celui-là, il est trop difficile ». Au contraire, il faut absolument bien se concentrer sur tous les exercices, toutes les pratiques, parce que toutes les pratiques qui sont enseignées dans cette formation sont importantes et produisent des résultats extraordinaires. Il est important également d'être à l'heure lorsque vous vous connectez, de sorte à ce qu'on puisse garder le calendrier et le temps imparti pour la formation. Alors, cette formation est assez intensive. Nous sommes au niveau du maître praticien, c'est-à-dire la maîtrise des pratiques. Elle sera donc assez intensive avec des techniques beaucoup plus poussées, beaucoup plus, on va dire, un petit peu difficiles pour certains exercices. Et vous allez donc recevoir un lot beaucoup plus important de connaissances, beaucoup plus poussé par rapport au niveau praticien. Bien sûr, si vous pouvez, lors de la formation ou lors du visionnage des vidéos, c'est de mettre toutes les distractions de côté. Les téléphones, TikTok, Facebook, Instagram, les coups de fil, les amis qui vous appellent ou qui essaient de vous détourner. C'est de garder avec discipline un temps horaire de formation et de préparation pour que vous puissiez avancer solidement dans cette formation. Si vous rencontrez un problème émotionnel ou un blocage particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un message. N'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un message directement pour que nous puissions ensemble traiter ce problème. Et bien entendu, vos problèmes, vous pourrez les traiter dans leur entièreté tout au long de cette formation. Alors, comment ne pas être certifié? Bon, je pense que je n'ai plus besoin de vous en parler parce que vous l'avez déjà vu dans le niveau praticien, en tout cas pour ceux qui étaient déjà avec moi, c'est tout simplement de ne pas faire les exercices ou de mal les faire. C'est très important que vous puissiez réussir tous les exercices. Je ne laisserai personne à la traîne. Je ne laisserai personne dans l'échec.
Si quelqu'un ne sait pas faire l'exercice, on refait l'exercice. On réexplique rapidement l'exercice et on repasse dans l'expérience, dans la pratique. Il est important également, lorsque vous faites les exercices, de vous en tenir au script, de ne pas inventer le script. J'ai eu l'occasion de travailler il n'y a pas longtemps, de faire une formation pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et puis il y avait 11 pays au total. Et pendant la formation, j'avais vu un groupe, et dans le groupe, ils inventaient un petit peu le script. Ils avaient un script qu'il fallait lire, il fallait tout simplement lire le script, vous savez. Le script est bien fait. Le script est fait de façon, il a été écrit de façon à produire des résultats. Alors, lorsque j'écoutais les personnes faire travailler sur ces scripts-là, il y avait des mots qui disparaissaient dans le script. Il y avait des mots qui apparaissaient. Et donc, j'ai arrêté l'exercice et j'ai demandé à la personne, mais pourquoi tu ne suis pas le script? Alors, elle me dit, oui, parce que je suis déjà thérapeute, j'ai déjà étudié avec une autre société, un autre centre de formation, une autre académie, et donc, je sais faire. Alors, moi, je lui ai gentiment dit, j'ai dit, oui, ça, je comprends. Alors, je comprends très bien que tu aies peut-être déjà étudié à droite à gauche, mais dans cette formation-là, tu as la responsabilité de produire des résultats chez la personne que tu as en face, et la personne que tu as en face, elle a des problèmes dans la vie, elle a envie de régler ces problèmes-là. Et si tu inventes des scripts qui ne sont pas mes scripts et que ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas dire que mes scripts ne sont pas bons. Mais on dira que c'est toi qui n'es pas bon. Et donc, il est très important dans ce rôle de responsabilité, de mise en cause du résultat de l'autre, que tu suives le script à la lettre, à la virgule près, au point près, à l'intonation près, pour aider la personne que tu as en face de toi à produire les résultats attendus. Donc, très important que vous suiviez le script mot à mot, parce qu'il a été écrit dans le sens à produire des résultats extraordinaires. Alors, du coup, la personne qui était un petit peu égocentrique, un petit peu dans l'ego et tout, c'est comme si j'avais piqué son niveau de thérapeute. Elle a dit, OK, je vais essayer. Et lorsqu'elle a suivi le script à la lettre, parce que je lui ai demandé gentiment, j'ai dit, peut-être que tu connais déjà des scripts, c'est très bien, mais dans cette formation, nous avons nos scripts. Et lorsqu'elle a suivi à la lettre le script, elle a vu sur le visage de la personne qu'elle avait en face le changement. Elle a été elle-même très contente et très étonnée. Et là, elle m'a dit, ah oui, c'est extraordinaire. J'ai dit, oui, il faut donc suivre le script à la lettre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème particulier d'avoir le script avec vous. Moi, de temps en temps, lorsque je suis en thérapie, j'ai une centaine de scripts. Il y a certains scripts que je ne connais plus par cœur. Je prends ma feuille directement et je lis le script sans problème. Donc, n'hésitez pas à avoir le script avec vous pour l'utiliser mot à mot et produire les résultats que vous attendez chez la personne en face, parce que c'est ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est aussi que la personne sur laquelle vous avez travaillé va utiliser le script mot à mot pour produire les résultats que vous attendez chez vous, c'est-à-dire le changement et la disparition du problème que vous avez rencontré depuis un certain temps. Est-ce que c'est OK jusque-là? Alors, je vais essayer d'agrandir un peu la fenêtre pour que vous puissiez mieux me voir. J'ai maintenant une question pour vous. Quel est votre but pendant cette formation? Voilà. Quel est votre but pendant cette formation? J'ai envie de dire que rendez-le si grand et imaginez que vous l'avez déjà, ce but.
cet objectif. Et rendez-le si grand afin de rendre cette formation la plus importante de votre vie. Vous savez qu'à chaque fois que vous vous levez le matin, vous avez des buts. Je dois faire ceci, je dois faire cela, il y a des tâches à faire, il y a des tâches à accomplir. C'est comme ça tous les jours. Même quand vous êtes à la maison, il faut que je fasse mon ménage, il faut que je fasse le linge, il faut que j'aille faire des courses, il faut que je donne à manger à mon chat, et tiens, il faut que j'aille le vacciner. Et donc, quel est votre but dans cette formation? Pourquoi est-ce que vous êtes ici dans cette formation? Que ce soit pour du développement personnel, de l'évolution personnelle, ou que ce soit pour trouver une reconversion professionnelle et vous faire de l'argent de façon confortable, faites en sorte à ce que ce but soit tellement important, tellement grand, que cette formation soit très importante et très transformationnelle pour vous dans votre vie. Alors évidemment, lorsqu'on fait ce travail de mise en cause, je suis responsable de la réussite de cette formation parce que j'ai un formateur qui est en face de moi qui va me donner toutes les connaissances, tous les éléments, tous les exercices, toutes les pratiques, il va me montrer comment il faut le faire et il va me faire faire et je vais faire. C'est également de garder une discipline et que vous soyez vraiment focus sur les exercices, vraiment focus sur la connaissance que vous allez recevoir. Alors, il y a cette phrase de Henry Ford qui dit que vous pensiez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas, vous avez raison. Il n'y a personne qui peut changer votre réalité. Que vous pensiez que vous pouvez le faire ou pas le faire, c'est vous qui vous mettez en cause ou pas. Une autre phrase de l'acteur Michael Caine, qui a été interviewé par la télévision australienne sur notamment son livre The Secret of His Success, le secret de son succès. Il disait que j'ai une règle, je n'écoute jamais ceux qui me disent qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose. J'ai une règle, je n'écoute jamais ceux qui me disent qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose. Je ne suis pas de leur côté. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, oui, bon, vous ne faites pas ça, c'est très difficile. Mais est-ce que tu as essayé? Non. Ben alors, pourquoi tu me dis de ne pas faire la chose si tu n'as jamais essayé? Vous voyez? Donc, effectivement, dans votre discipline d'apprentissage de cette matière en maître praticien de la PNL, vous devez être responsable de votre focus et de vos résultats. C'est la mise en cause. Je suis responsable de mon focus et de mes résultats. Nous sommes des personnes bienveillantes. Moi, en tant que formateur, je suis une personne bienveillante. Et vous devez savoir que je m'en fiche de vos excuses pour ne pas avoir la vie que vous rêvez. Mais si vous êtes là aujourd'hui dans cette formation, c'est pour atteindre cette vie que vous rêvez, n'est-ce pas? Et moi, je suis là pour vous aider à acquérir toutes les connaissances nécessaires, tous les outils nécessaires de nettoyage profond au niveau émotionnel, au niveau des blocages du système nerveux, au niveau de vos objectifs, au niveau de vos valeurs, au niveau des idées limitantes qu'il faut dégager, au niveau des décisions limitantes qu'il faut enlever, au niveau de l'anxiété, des traumatismes, des peurs, des douleurs. Mon rôle en tant que formateur, c'est de vous amener au point de rencontre de la vie que vous rêvez. À la fin de cette formation, vous serez maître praticien. Vous aurez la maîtrise de l'ensemble des pratiques du niveau maître praticien en PNL, en hypnose et en ligne du temps.
Et vous serez donc des maîtres, praticiens, pour travailler sur votre propre réussite, votre propre réalisation, et pour ceux qui le veulent, de se convertir ou de se reconvertir dans le business de la thérapie pour aider les autres. Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Et surtout de vous dire d'arrêter de défendre vos limites. Je ne peux pas, c'est une limite. Je ne sais pas, c'est une limite. Arrêtez de défendre vos limites. On verra tout au long de cette formation, on verra le SAR, le système articulaire, réticulaire, pardon, qui est responsable de vos actions au niveau de la pensée. Vous allez voir, c'est extrêmement puissant, c'est très, très, très puissant. Et donc, la responsabilité pour changer, comme on voit sur le PowerPoint, elle vous revient à vous, pas au voisin, pas à votre copain, pas à votre copine, pas à votre femme, pas à votre époux, pas à vos enfants, elle vous revient à vous avant tout. Changer signifie acquérir les connaissances du changement, les mettre en pratique par l'action, parce qu'une connaissance sans action ne vaut rien du tout. Et surtout, ne pas laisser s'accumuler à l'intérieur de vous des choses indésirables. Par exemple, s'il y a quelque chose qui vous fait peur, on enlève la peur. S'il y a quelque chose qui vous rend triste, on enlève la tristesse. S'il y a des doutes sur une situation, on enlève les doutes sur la situation, bien que parfois un doute permet le questionnement et permet d'avoir une lucidité. Mais si c'est un doute qui vous empêche de prendre une décision, si c'est un doute qui, lui, produit un blocage, évidemment, il faut l'enlever. Si c'est un doute qui vous permet de demander plus d'informations, plus de détails, pour avoir à prendre une meilleure décision, il est tout à fait normal de demander plus d'informations. Oui. La responsabilité de changer vous appartient. Tout au long de cette formation, les 4 étapes de l'apprentissage sont les suivantes. Premièrement, la première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape incompétence consciente. C'est-à-dire tout simplement, quand vous arrivez dans cette formation du maître praticien, vous avez les connaissances du praticien en PNL, mais pas les connaissances du maître praticien. Et donc, je ne connais pas la PNL au niveau maître praticien. La deuxième étape, c'est l'incompétence inconsciente. J'ai entendu parler de la PNL au niveau maître praticien, mais sans plus. La troisième étape, c'est une compétence qui est consciente. Je connais le script, mais j'ai besoin d'y penser pour m'en rappeler, ou j'ai besoin de retravailler, de relire un script. Moi, ça m'arrive de temps en temps de reprendre un script, de relire le script plusieurs fois, de me réimprégner du script avant que la cliente arrive et de travailler avec ce script-là avec la cliente. C'est la compétence consciente. Je connais le script, mais j'ai besoin de le revisiter, d'y penser, de revoir. Et la quatrième étape, c'est la compétence inconsciente, c'est-à-dire quand on conduit une voiture, aujourd'hui, on n'a plus besoin de penser à mettre la clé, à vérifier les rétros, la ceinture de sécurité, à vérifier le levier de vitesse. C'est devenu une compétence inconsciente. On fait les choses de façon répétitive et habituelle. On fait la cuisine sans penser à la recette. C'est une compétence inconsciente. Je connais le script, je n'ai plus besoin d'y avoir accès et je peux travailler directement avec mon client. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez très bien prendre le script avec vous et regarder le client et obtenir les mêmes résultats. Quand vous êtes compétent inconscient, alors vous n'avez plus besoin de lire ce script. Mais ce n'est pas ce que je vous demande. Lorsque vous arriverez vous-même à maîtriser plusieurs scripts, les scripts en tout cas que vous aimez,
vous allez arriver à ce niveau de compétence inconsciente. Alors, c'est vrai que ce que je vais vous demander dans cette formation, c'est d'être responsable, d'être en cause avec vous-même, de faire un focus sur l'excellence pour que vous puissiez réussir à atteindre la vie que vous rêvez, que vous rêvez. Alors, l'excellence, évidemment, quand on commence quelque chose, on commence toujours au point zéro, où on ne sait pas grand-chose. On arrive à un certain niveau qui s'appelle le niveau passe, donc ça passe, c'est OK, 70% par exemple, et vous arrivez au niveau excellence à 100%, parce que vous avez compris comment ça fonctionne, vous êtes allé dans l'expérience, vous êtes passé à l'action et vous avez obtenu les résultats escomptés. Et comme disait un célèbre maître du combat Bruce Lee, la réussite, c'est la répétition. Il faut répéter, 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 répéter tout le temps. Alors maintenant, je vais vous parler des principes du succès. Et le premier principe, c'est de connaître ses objectifs. De connaître exactement ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez réussir dans cette formation ou dans votre vie ou dans un projet bien particulier. Et surtout, de savoir définir les résultats que vous voulez. Qu'est-ce que vous souhaitez réussir? Quelles seraient les différentes étapes? Quels seraient les outils que vous souhaitez utiliser? Et quels seraient les résultats que vous escomptez obtenir? Un, deux, trois. Voilà, maintenant je vais vous parler des principes du succès. Et en premier point, c'est de connaître vos objectifs et ainsi que les résultats que vous souhaitez obtenir. Il faut que dans votre tête, les choses soient très claires. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quel projet souhaitez-vous réussir? Quels objectifs vous fixez-vous? Et avec ces objectifs, quels sont les résultats que vous voulez? Est-ce que vous voulez faire cette formation pour ouvrir un business, aider les autres et vous faire de l'argent? Donc, l'objectif, c'est de réussir cette formation pour ouvrir un business, pour aider les gens. Et le résultat, ça sera d'aider les gens et de vous faire de l'argent, alors soit en reconversion ou soit, on va dire, un revenu complémentaire. En numéro 2, ça serait de passer à l'action. Comme vous savez maintenant, une connaissance sans action n'a aucune valeur. Donc, après cette formation du maître praticien en PNL, maître praticien en hypnose et maître praticien en coaching et en ligne du temps, ça sera de vous lancer dans votre vie, soit au niveau personnel, dans votre vie privée, ou soit au niveau professionnel, ou soit au niveau du business, si vous souhaitez ouvrir votre propre activité de thérapeute. En 3, c'est d'avoir une acuité sensorielle. Alors on le verra à nouveau dans les prochains exercices. L'acuité sensorielle, c'est de vous mettre en disposition de bien regarder ce qui se passe autour de vous, de bien écouter ce que les gens vous disent, vos clients, les personnes qui sont autour de vous, et surtout de savoir vous écouter, d'écouter ce que à l'intérieur de vous, vous avez besoin de vous dire, ou ce que vous vous dites à vous-même à l'intérieur de vous. Par exemple, je veux faire cette formation parce que j'ai vraiment envie de réussir et je veux vraiment devenir thérapeute. Ma vision, c'est d'aider les autres, c'est de m'aider d'abord pour que je puisse également aider les autres. Donc, cette acuité sensorielle,
c'est de vous mettre à disposition l'ensemble de vos sens, les 5 sens, pour que vous puissiez être mieux connecté avec vous-même et avec les autres, et notamment à vos projets. Numéro 4, c'est d'avoir un comportement flexible. La flexibilité dans la vie de tous les jours, que ce soit en privé ou en professionnel, est une notion très importante. Parce que la flexibilité permet de s'adapter à toute situation dans la vie. On le voit énormément, par exemple, chez les architectes. Entre faire un plan sur le papier et transférer l'idée du plan sur le sol, il y a énormément de différences. Ça veut dire que les architectes, les ingénieurs, les maîtres d'œuvre et les ouvriers vont devoir reporter au fur et à mesure de la mise du plan en chantier les difficultés que ceux-ci rencontrent sur le terrain pour modifier ou pour trouver des solutions. C'est la flexibilité. Dans un couple très flexible, où la communication est assez fluente, les personnes ont beaucoup d'aisance à communiquer entre elles. Donc, cette notion de flexibilité doit être quasi quotidienne. Cela vous permettra de vous adapter constamment à tous les changements de la vie, parce que des changements, il y en a. Ça sera sans vous. Si vous ne voulez pas changer, les changements, de toute façon, vont se faire autour de vous, avec ou sans vous. Et donc, cette notion de flexibilité est très importante, même en tant que thérapeute. Vous ne pouvez pas être de la même façon avec un client A et avec un client B. Chaque client a son tempérament, a ses problèmes, a sa façon de vivre, sa façon de voir les choses, sa façon de voir la réalité. Et donc, il faut s'adapter tout le temps à toutes les situations, à tous les clients qui viennent vous voir, pour trouver les meilleures solutions possibles. Numéro 5 plutôt, c'est de travailler à partir d'une physiologie et d'une psychologie basée sur l'excellence. Et ici, évidemment, la première étape pour y arriver, c'est de se mettre en cause. C'est-à-dire tout simplement d'accepter de prendre à partir de maintenant, dans cette formation, la responsabilité de la réussite, la responsabilité de votre changement, parce que moi, en tant que formateur, je connais très bien le pouvoir et la puissance des exercices et des pratiques que je vais vous transmettre. Je sais que ces pratiques fonctionnent de toute façon. Maintenant, c'est à vous de vous mettre en cause pour pouvoir être disponible à apprendre ces pratiques, à les pratiquer et à rentrer dans le moule de l'expérience pour que vous puissiez, vous, à votre tour, changer. Et c'est grâce à l'expérience de ce changement, c'est grâce au passage de cette expérience que vous allez comprendre comment fonctionne le changement à l'intérieur de vous et que vous allez pouvoir effectuer le changement et transmettre ce changement aux autres. Et donc, la mise en cause est la première étape à se dire, je suis responsable de mon changement, je suis responsable de la réussite de cette formation, parce que de toute façon, le formateur, il est excellent, il est bon, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, et il va donc me transmettre un savoir, une connaissance particulière, il va me montrer comment est-ce qu'il faut faire les exercices, et je vais les faire. À moi d'aller jusqu'au bout de ce travail d'excellence. Et d'ailleurs, si vous voulez, sur ce point particulier du numéro 5, j'ai presque envie de dire que nous sommes ici en sciences comportementales. Il faut savoir que la PNL, comme la plupart des thérapies comportementales et des thérapies parallèles, complémentaires, sont des sciences comportementales. C'est-à-dire, la visée est de comprendre le comportement de la personne, de le lui montrer, comment est-ce qu'elle fait les choses, et d'améliorer le comportement des personnes. Une fois, je me rappelle, il y avait une cliente américaine qui me dit j'ai peur des souris. Elle me dit j'ai très très peur des souris. Lorsque je vois qu'il y a des déchets de souris
au sol, je veux juste quitter la maison. She said she wants to leave the house. It doesn't matter what house, if they have mice, she wants to leave the house. Elle a dit qu'elle s'en fiche de la maison. Si jamais il y a des souris dans cette maison, elle va s'en aller de la maison. Elle ne va pas rester dans cette maison-là. Et donc, je lui ai dit, est-ce que tu peux me montrer comment tu fais quand tu as peur des souris? Et elle me dit, comment? Je lui ai dit, oui, est-ce que tu peux me montrer comment tu fais quand tu as peur des souris? Et donc, lorsqu'elle m'a montré comment elle faisait lorsqu'elle avait peur des souris, cela lui a permis de se voir elle-même quel est le comportement qu'elle avait lorsqu'elle avait peur de la souris. Nous sommes également ici en sciences cognitives. Et sans doute, vous le savez déjà, les sciences cognitives forment une discipline qui associe principalement la psychologie, la linguistique, le pouvoir des mots, le secret des mots, l'intelligence artificielle aujourd'hui, bien sûr, et les neurosciences en général. On peut également parler de l'anthropologie, de la sociologie et de la psychologie sociale, qui tendent ici à être largement intégrées en neurosciences. On peut aussi parler de la neuropsychologie, de la neurobiologie. Comment est-ce que le cerveau est formé? Comment est-ce qu'il réagit à certaines situations? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cerveau au niveau hormonal, au niveau électrique, au niveau chimique? On parle ici également de psycholinguistique. Alors, je ne vais pas aller très très loin dans les termes, mais au moins vous montrer les différentes facettes des connaissances que vous allez recevoir dans cette formation, qui seront des connaissances très solides. Ici, on parle également, donc quand on parle de sciences cognitives, on va parler de sciences du langage. Quels sont les mots que je vais utiliser pour apaiser l'autre et faire en sorte à ce que l'autre puisse changer sa façon de voir le monde, qu'elle puisse changer ses schémas et surtout son dialogue interne, sa façon de se parler à elle-même. On parle également de psychophysique. Donc, ce point numéro 5 est très important, la mise en cause. N'oubliez pas de vous mettre en cause à tout moment. Et donc, numéro 6, vous le savez déjà, une connaissance sans action est une connaissance qui n'a pas d'utilité, puisque vous avez eu la connaissance, vous ne la mettez pas en action, elle ne produit pas d'effet sur vous, et donc, il n'y a pas de changement à terme, court ou long terme. Apprendre quelque chose, mettez-la en action. Mettez en action cette connaissance immédiatement. Allez jusqu'à un niveau expert, de sorte à ce que cette connaissance produise des effets de changement chez vous de façon immédiate, si ce n'est de façon pérenne, sur du long terme. Durant cette formation, nous allons travailler sur le système format, le format system en anglais. Le système format est couramment utilisé dans l'enseignement américain, notamment à l'université. Et le système format donc correspond à 4 étapes. La première étape, c'est pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'apprendre la PNL au niveau maître praticien. La deuxième étape, c'est le quoi. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que le maître praticien en PNL? La troisième étape, c'est comment est-ce que je pratique ces exercices et ces techniques du maître praticien en PNL? Et la quatrième étape, après la démonstration, c'est de faire les exercices, c'est-à-dire de passer à l'action, c'est de rentrer dans l'expérience de cette pratique. Le but, vous le savez maintenant, c'est de vous transformer. Et évidemment, à la fin des exercices, lorsque vous reviendrez, il y aura un lot de questions. Toutes les questions que vous aurez à poser, je vais répondre. Et nous ferons donc un bilan sur le process, une sorte d'évaluation sur les processus et les résultats que vous avez obtenus à la fin de cet exercice.
Alors, très souvent, vous allez voir, lorsque je fais la formation, lorsque je parle d'un sujet particulier, il va y avoir une métaphore au départ, une petite histoire, et à la fin de l'exercice, lorsque vous aurez tout fini, je vais réutiliser cette métaphore, mais de façon inversée, c'est-à-dire, je vais faire le contraire de la première histoire. Vous verrez, je ne peux pas vous le faire là maintenant, mais vous verrez au fur et à mesure de la formation comment fonctionne la formation. Nous allons également dans cette formation travailler sur l'intégration conscient et inconscient, on parle de subconscient en psychologie, et l'intégration conscient et inconscient va permettre aux deux parties du cerveau, la partie consciente qui est la partie du cortex préfrontal qui a pour fonction d'analyser l'information, de décoder l'information et de prendre des décisions à partir de cette pensée, à partir de cette pensée déductive, sélective, analytique, et de l'intégrer à la partie inconsciente du cerveau, qui est l'inconscient ou le subconscient, qui lui est extrêmement puissant, bien puissant que le conscient, et qui a pour fonction de gérer les émotions, de gérer toutes les fonctions du corps, la respiration, la duplication des cellules d'ADN, le fonctionnement du corps, la circulation du sang, et tout. Donc vous voyez que l'inconscient a une charge de travail énorme. Il va s'occuper également de votre mémoire, il va s'occuper de stocker les informations. Et donc, tout au long de cette formation, nous n'allons pas travailler soit avec l'un ou soit avec l'autre, mais nous allons travailler constamment dans l'intégration conscient et inconscient pour que, pendant que vous fassiez les exercices, les pratiques, les techniques, les résultats soient plus probants. Alors, nous allons terminer cette session, cette deuxième partie avec les étapes du changement. En 4 étapes. La première étape est l'apprentissage, et donc l'acquisition des connaissances que vous allez avoir dans ce niveau maître praticien de la PNL. La deuxième étape, c'est donc la mise en action, c'est de passer à l'exercice, c'est de faire l'exercice, de passer dans l'expérience pour pouvoir avoir des résultats. La troisième étape, ça sera donc travailler sur vos comportements, puisque le fait de faire les exercices va avoir un impact sur votre comportement, sur le problème que vous avez, si vous voulez. Et enfin, la dernière étape, ça sera le changement. C'est de passer d'un état d'esprit ou d'un état émotionnel à un état d'esprit désiré, un état émotionnel désiré. Par exemple, je suis triste, c'est un état d'esprit de maintenant, un état émotionnel désiré, j'ai envie d'être heureux dans ma vie. Je vous remercie pour cette deuxième partie. Je vous dis donc à demain pour la troisième partie.